Nous abordons nous allons faire Shehianu Ikimanu Iganu Lazmanazé, puisque nous entamons un nouveau livre du Tanakh, à savoir le livre de Shmuel, du prophète Samuel, qui est l'auteur du début du livre de Samuel, parce qu'il n'a pas écrit la fin, étant donné qu'il est mort plus tôt, et également l'auteur donc du livre des Shoftim que nous avons ensemble étudié. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים ושונו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. Alors le verset préliminaire nous présente le héros de ce chapitre et s'intitule de la manière suivante Vayehi Ish Ehad. À chaque fois qu'il a écrit Vayehi pour introduire une histoire, c'est souvent une histoire qui démarre avec une certaine tristesse. Ce fut autant d'eux, contrairement à Vehaya qui indique une joie. Si c'est écrit Vayehi Bimé, ce fut autant d'eux, c'est catastrophique. Comme on l'a vu à propos de Vayehi Bimé Ahashverosh, Assuérus. Vayehi Bimé Ahaz, du temps de Ahaz, il a fermé les portes de toutes les synagogues et du temple. Vayehi Bimé Amraphel, la première guerre mondiale qu'il y a eu dans le monde, telle qu'elle est mentionnée dans le livre de Bereshit, du temps d'Amraphel, la grande coalition des rois, des 4 rois contre les 5, et où intervient Abraham pour sauver l'autre, entre autres. Ça veut dire que Vayehi Bimé, ce fut autant de X, ça veut dire que l'histoire, le temps est approprié par le monarque de l'époque, comme s'il va dicter sa loi. Nachon, Vayehi Bimé, ce fut autant de. Quand j'ai écrit Vayehi, ça veut dire bon, une petite histoire qui démarre un peu tristement, mais qui, Be'ezrat Hashem, va connaître un déroulement, une conclusion plus joyeuse. Vayehi Ish Ehad. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Ehad? Je vous demande, Rabotai, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez vos livres. Notre but, c'est pas de raconter le Tanakh, notre but, c'est de le lire et d'essayer de détecter ici ou là des remazim à travers les mots qui sont employés. Le texte de le Tanakh n'est pas un livre historique, mais un livre qui a voulu traduire certaines choses à sa manière, exposer, si vous voulez, soit une idéologie, soit un certain nombre de commentaires. Vayehi Ish Ehad. Ce fut un homme Ehad. Ça veut dire Ish? Ish, ça veut dire une personnalité. Chaque fois qu'on voit le mot Ish, c'est quelqu'un d'imposant. Nachon? Comme Ish Elohim, l'homme de Dieu. Ish Ehad, quand on a envoyé les 12 explorateurs, on a choisi les meilleures personnalités, des hommes d'exception, des chefs. Ish, un homme d'envergure. Si j'ajoute Ehad, Ish Ehad, ça veut dire Meyuhad, ça veut dire vraiment unique en son genre. D'accord? C'est-à-dire vraiment, c'est le meilleur de cette génération. De qui s'agit-il? Vayehi Ish Ehad, Ushmo, Minaramataim Sofim. On le situe géographiquement. Il habite Ramataim Sofim. C'est quoi? Ramatayim. À chaque fois que vous avez un mot Aïm, ça veut dire double. Comme Oznaïm, on a 2 oreilles. Ce qui marche par couple, par paire. Renaïm, 2 yeux, etc. Nachon? Ramataim. Rama, ça veut dire un monticule, une colline. Il habitait quelque part dans 2 collines, Ramataim, je traduis littéralement. Tsofim, ces 2 collines jouissent du qualificatif de Tsofim. Tsofé, c'est une sentinelle, c'est un visionnaire. Les prophètes de l'époque, on les appelait pas Nevi'im à l'époque, on les appelait Tsofim. Donc il y a des gens qui commencent. La prophétie commence à connaître une certaine expansion du temps de cet homme. Vayehi Ish Ehad, il habitait à Ramataim Tsofim. C'est un lieu spirituel par excellence, non formel, informel, mais on verra un peu plus loin pourquoi il habite dans 2 collines. Qu'est-ce que ça veut dire Ramataim? On aurait dû dire Rama. Vous savez que de nos jours, puisqu'on introduit Shmuel, la tombe du prophète et de sa maman Hannah se trouve là à Ramoth. C'est Ramoth, c'est Ramat. Alors, donc, il habitait à Ramataim Tsofim. Certains de nos commentateurs disent que là-bas agissait Mataim Tsofim. C'est combien Mataim? 200.
200 prophètes en exercice ou en puissance, si vous voulez. Et il est né et il vit dans cette région-là. Ramataim Tsofim, Ushmo, il porte le nom de Elkana. À chaque fois que dans le Tanakh on voit que le mot Shmo précède le nom propre, c'est une personnalité très importante. Très très importante. Ça veut dire que sa qualité précède même son nom. Son nom est célèbre, c'est Elkana. Mais quand on dit Ushmo à chaque fois, c'est un tzaddik. Toujours. Si tu dis de quelqu'un qui est Racha, tu dis son nom et après le mot son nom. C'est-à-dire que tu dis par exemple Naval Shemo. Le Naval, on en parlera plus tard, c'est un personnage odieux du temps du roi de David, avant qu'il soit roi. D'accord etc. Ushmo Boaz. Il s'appelait Boaz, ça c'est un tzaddik. Ushmo, et son nom, ça veut dire sa qualité, sa réputation, dépasse son simple cadre d'état civil. Vous comprenez? On a un état civil. Tu t'appelles Shimshon, tu t'appelles Shalom, etc. Mais ta qualité t'a dépassé. Shemo Holech Lefanav. Son nom, il marche devant lui. Sa réputation. Et ensuite, elle est couronnée, sa réputation, par un nom qui est spécifique, qui est personnel. Mais le nom de quelqu'un, c'est une qualité qui peut être s'adapter à n'importe qui, à toi, à moi, à lui. Vous comprenez? Le Shem, c'est la qualité, c'est l'essence de l'individu. Mehar Ephraim, il habite la région, la montagne d'Ephraïm. Rappelons-nous que les derniers chapitres qu'on a étudiés mettaient en scène un Lévi qui vient de Bethléem et qui habite la montagne d'Ephraïm, en l'occurrence dans l'affaire du Pesel Micha, et ensuite dans l'affaire de Givrat, de la Pilegesh Be Givrat, l'affaire de la concubine d'Ahar Ephraim, vous vous souvenez? Or, il se trouve, et ça qui est merveilleux, c'est que maintenant, en introduisant le livre de Shmuel, on va avoir affaire à un personnage qui va réhabiliter la vocation d'une tribu spirituelle qui est les Lévis. Malheureusement, on a fait connaissance de deux Lévis qui étaient loin d'être, de jouir d'avoir utilisé leur fonction comme il convient. Celui-là, par contre, va réhabiliter cette vocation d'un Lévi qui est un homme de Torah, d'expansion de la Torah. Il habite aussi Har Ephraim. Et alors, comment il s'appelle Elkana, fils de Yeroham, fils de Elihu, fils de Tohu et fils de Tsouf. Alors là, non seulement quand on désigne un personnage, mais qu'on va également mentionner ses ascendants. Généralement, on dit par exemple Ishayahu ben Amoz, un prophète, Ishayahu, fils de Amoz. Nachon? Oshéa ben Beri. Ça veut dire, disent les Hachamim, si tu mentionnes le père du prophète, c'est-à-dire que le prophète et son père aussi, c'était un prophète. C'était aussi un avis. Quand on parle d'un prophète, son père aussi était prophète. Maintenant, si tu mentionnes le monsieur Elkana, fils de Yeroham, lequel est le fils de Elihu, lequel est le fils de Tohu, lequel est le fils de comment il s'appelle, Tsouf, Wali, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire, il y a là au niveau génétique, c'est-à-dire une ascendance extraordinaire. Si l'on regarde d'ailleurs le livre des Divrei Hayamim, qui est le correspondant de la chronologie juive à la fin du Tanakh, Divrei Hayamim, livre historique, là on voit que ce Elkana, on va mentionner tous ses ascendants jusqu'à quand? Jusqu'à Yaakov Avinu. Ça veut dire 15 générations. 15 générations. Et à l'intérieur de ces 15 générations, qui c'est qu'on va rencontrer Elkana? Le père de ce tout, l'arrière-arrière-grand-père, il s'appelle aussi Elkana. Ce Elkana, il a un arrière-arrière-grand-père qui s'appelle aussi Elkana. Je le sais de Divrei Hayamim. De là, j'apprends qu'on peut donner le nom d'un grand-père à un petit-fils ou un arrière-petit-fils. Vous voyez le minhag, comment il existe chez nous déjà. Et si je monte, qui je vois qui est l'ascendant de ce Elkana? Devinez, il s'appelle Korah. Qui c'est Korah? C'est le grand révolutionnaire qui, dans la Torah, s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Or, Korah, il est descendu
je dirais pratiquement vivants en enfer, dans les dans la Sheol, mais ces enfants non. La Torah là-bas dit Ubne Korah lometu, mais les enfants de Korah, ils ne sont pas morts. Nitbase lahem, ils sont tombés avec leur père et tout. Pas seulement eux, mais d'autres aussi. Et puis il y a eu un promontoire qui les a retenus. Ils ont été sauvés in extremis parce qu'ils ont fait tchouva. Au dernier moment, ils ont fait tchouva. Et donc ils ont survécu. C'était des Lévis, de la tribu de Lévi, Korah, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Nakon, Ben Lévi. Et de ces enfants de Korah, là, qui ne sont pas morts, vont naître toute une filiation de Léviim, de Lévi, qui vont être à la galerie de tous les temples, pratiquement. Ce sont nos chanteurs dans le Beth Amikdash, nos musiciens, ce sont les gardiens du temple, les Léviim. D'ailleurs, quand vous lisez les Tehilim, David, il leur a fait honneur parce qu'il leur a pris beaucoup de leurs idées. Et ils ont dû composer des chansons. Eux, les enfants de Korah, ce sont les petits-enfants de Elkana, notre Elkana d'aujourd'hui. Il s'appelle Lamnaseh Ahlibni Korah Mizmor, au chef d'orchestre des enfants de Korah à Mizmor. Maïdidut Meshkenotecha Tararadaday Yedutun Asaf. Tout cela là, c'est des enfants des descendants de Korah. Parce que Korah, pourquoi il a fait une révolte entre autres? Bon, il avait des raisons personnelles, mais c'est un homme qui avait une vision, c'est un Tzofé aussi. Il a vu que dans sa descendance, il y aura un prophète sensationnel, qui va pratiquement égaliser qui? Moshe Rabbeinu et même Aaron ensemble collés. La preuve, David, il le dit. Moshe ve Aaron bechoana ushmoel. Moïse et Aaron, les deux frères, c'est-à-dire le prêtre et le prophète ensemble, avec tous les Kohanim. D'un côté, tu les mets sur le plateau d'une balance, de l'autre côté, qu'est-ce que tu mets sur l'autre plateau? Shmuel. Un petit Shmuel, notre Shmuel à nous, le fils de qui? On va le voir, de Elkana. Ou Shmuel Bekore Shemo. Et Shmuel, il suffit qu'il invoque le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit de Honami Hagel tout à l'heure. Et la pluie, il y a qu'elle tombe. N'oublions pas qu'on fait les jours à la mémoire de qui? Madame Shoshana Habiba. Halabia. Et Refoua Shelema pour David. Et Refoua Shelema pour David, fils. Ben Hana. Et Refoua Shelema. Alain Shimon Ben. Osha Odes Prezman, le papa de Rabbi Michael. Et tout Rofecholam Israël. Donc, le Midrash, il commente un peu les noms des personnages. Bon, pourquoi il s'appelle son père Yeroham? Parce qu'il avait beaucoup de Rahmanout. Pourquoi il s'appelle Yeroham? Pourquoi Tohu? Pourquoi Souf? Etc. Donc, une ascendance assez prestigieuse qui va marquer vraiment de son empreinte ce personnage qui s'appelle Elkana. Hein? Il avait deux femmes. Il ne voulait pas de femmes. Les Juifs, en général, dans le Tanakh, ils ne veulent pas plusieurs femmes, pas plus qu'une, heureusement. Sauf dans des cas exceptionnels, quand il s'agit de rois qui ont les possibilités matérielles et tout. Mais sinon, en général, les grands personnages bibliques n'ont pas plus d'une femme, sauf lorsqu'il y a un problème majeur de capacité d'engendrer, d'accoucher, d'avoir des enfants et tout, comme ce fut le cas de qui? De Sarah et Menou, comme ce fut le cas de Rachel, qui, elle, propose à leur mari une seconde épouse, afin d'avoir une descendance, parce que c'est très important à leurs yeux, comme au nôtre, d'avoir une descendance. Mais ce n'est pas l'homme qui prend une seconde femme, c'est la femme, la femme par excellence, qui décide et donne l'autorisation à son mari d'avoir une seconde épouse, mais qui ne renie pas la première, bien entendu. D'accord? Alors ici, c'est pareil. Velosh tenashim. Il ne faut pas croire qu'il a épousé d'avance, a priori, deux femmes, pas du tout. Dans l'état actuel des choses, on raconte qu'il eut deux femmes. Shema Ahat. La première s'appelle Hana. En vérité, je traduis très mal, parce que je ne dois pas dire la première, parce qu'il n'y a pas de deuxième, a priori, l'unique. Voilà. Shema Ahat,
la femme, Ahat, c'est pas Rishona, la première, Ahat, il avait une femme qui s'appelait Hana, et le nom de la deuxième s'appelle פנינה. Penina. Ça veut dire Penina, une perle. Ça veut dire Hana, Hanina. Elle a du hen, la gracieuse. Hana, ça vient du mot hen. Hen ve chesed ve rahamim. Hen, Hana. Voilà. זה לא התחנן? Comment? זה לא להתחנן? תפילה? Ça aussi, oui, ben, il y a mais bien entendu, c'est la même racine. Hen, c'est la grâce. Hana, effectivement, le hithanen, c'est demander la grâce de Dieu, quand c'est sous la forme de hitpa'el, se placer sous la grâce de Akadosh Baruch Hu. Ça avait le mot Hanoun aussi. Hanoun verahum. Hana. ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. Alors, qu'est-ce qu'on comprend là? Penina, la seconde épouse, a des enfants, mais Hana n'a pas d'enfants. Et alors? Mais c'est normal. Hein? Même scénario Normal. d'Imot. Elle n'a pas d'enfants. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que s'il avait eu des enfants avec Hana, il n'aurait pas pris Pénina. Nachon. Il aurait pas pris Penina s'il n'avait pas pris d'enfant. Et ce que dit ici hein, est tout à fait juste. Mais de ce passouk, tu as raison. Ce passouk, on apprend une chose importante, c'est que quand tu lis ce texte, ce verset, tu dis tout de suite, ah, Penina, elle a des enfants, Hana n'a pas d'enfants. Donc, Hana, elle est stérile. Non. Elle n'est pas stérile. Elle est en mesure de pouvoir avoir des enfants, mais il se fait qu'elle n'en a pas. C'est-à-dire, il y a ici un paradoxe, vous comprenez? Et c'est ce qui va éclairer la suite de notre histoire, de ce chapitre. Ah, parce que quand on parle de Sarah, Elle va voir le docteur, tu sais, cette femme-là, cette Hana, elle va voir le docteur. Elle fait les ultrasons, l'écologie, comment ça s'appelle, l'échographie, tout ça. Nachon? Et il lui dit, madame, je vois rien. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Vous êtes en mesure d'avoir... Elle n'a pas d'enfant. Alors c'est ce qui rend perplexe naturellement. Alors vous voyez qu'au début on dit la première elle s'appelle Hana, la seconde elle s'appelle Penina. Mais dès que les enfants ils arrivent, qui c'est qu'on mentionne en premier? Penina. On aurait dû dire Hana n'avait pas d'enfants et Penina elle avait des enfants. Mais dès lors que la Penina elle a des enfants, alors elle occupe si vous voulez l'espace familial. Nachon? Elle occupe l'espace familial. On est obligé, que tu le veuilles ou non. Penina, elle a, je ne sais pas combien, 7 enfants, 8 enfants, 6 enfants, et en contradiction avec Hana qui n'en a pas. Donc on mentionne tout de suite Penina. Je voulais ajouter une chose, maintenant revenir au premier passou, qui dit que, comment il s'appelle? Elkana habitait où? À Ramataim Sofim. J'ai dit la double colline. Comment tu peux habiter dans une double colline? Dis-moi. Tu as une maison à Shlavalep et une autre à Shlabet. Pourquoi tu rigoles? Il y a une femme dans une colline et la deuxième dans l'autre colline. Il a fait. Ça veut dire qu'il a installé une épouse dans la colline ici, à Shlabet, et une autre Shlavalep dans la Homa. Nachon? Ça grimpe, hein? Yaakov Abinu, il avait des tantes. Il y avait Ohel Rachel, il y avait Ohel Léa, Ohel Zilpa et Ohel Bilha. Nachon? Rappelez-vous quand Laban est venu chercher ses théraphim. On m'a volé mes théraphim, mes dieux. Ganafte metelohai, vous avez volé mes dieux. Tu te rends compte comment un type il parle? Tu te rends compte? Mais à boule. Comment on peut dire une chose pareille? Vous avez volé mes dieux. Voler les dieux de quelqu'un, tu te rends compte? C'est pourvu qu'il te vole à toi. Alors il est allé, d'abord il est allé à la tante de Léa, la tante de Zilpa, la tante de Bilha. Il a voulu rentrer et Rachel, elle était sur le chameau. Zama. Elle a dit, je peux pas. Je peux pas, mais je peux pas. Et elle avait caché les théraphim sous la selle du chameau. Nachon, je peux pas. Mais il est rentré quand même. Ce qu'il y a, il dit, qu'est-ce que tu cherchais, moi? J'ai même pas volé une aiguille chez toi, j'ai rien pris, tu aurais pu m'offrir quelque chose. Bon, enfin, laissons tomber cette histoire. Donc, Ramataim Tsofim, c'est-à-dire la double colline de Tsofim, une Penina elle est installée là-bas, et Hana elle est installée en face, en vis-à-vis. בסדר? ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו ימימה, להשתחוות ולזבוח לאדוני צבאות בשילה,
ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, כהנים לאדוני. Oui, lis plus lentement, coupe si ça ne te dérange pas le verset en deux parce que je n'arrive pas. ועלה איש ההוא Et cet homme, Haïsh Haou, cette personnalité, montait, faisait le pèlerinage, Ali à la Regel. On monte toujours de là où on est vers Jérusalem ou vers le monde du Temple. Ça s'appelle toujours monter, faire sa Aliyah spirituelle. Et il montait cet homme-là, Haïsh Haou. Qu'est-ce que ça veut dire Haïsh Haou? Pourquoi il dit Haïsh Haou? Tout seul. Ve'ala Al-Kana, il montait, il faisait le pèlerinage. Vous voyez comment il est le Tanakh. Haïsh Haou. Seul cet homme, il montait faire le pèlerinage, wa Aliyah. Cet homme, au creux de la désespérance religieuse qu'on a vu, qui a été décrit dans le Nachon, dans les Shoftim, est pratiquement un des seuls à monter au temple, au sanctuaire de Shiloh. Ve'ala Haïsh Haou, cet homme-là, il a pris sur lui la mitzvah essentielle. Et chaque homme, comme disait le Hachamim, si tu prends une mitzvah, tu n'arrives pas à faire tout, tu n'arrives pas. Mais si tu en as une que tu prends, que tu perfectionnes, et elle porte ton nom, c'est ta couronne, c'est ta prestance, c'est ça. Chacun, il a un nom personnel. Celui-là dans la tzedaka, celui-là dans la prière, celui-là dans la hazanoun, pardon, celui-là dans les objets de culte, celui-là dans Ben Adam Lahavero, etc. Celui-là dans la transmission de la Torah, celui-là dans les drashot, etc. Celui-là dans les écritures, etc. Une mitzvah que tu développes au maximum, c'est extraordinaire. Elle porte ton nom, et à elle seule, elle peut suffire à faire acquérir le Ve'ala Haïsh Haou, cet homme-là, il montait, Me'iro de sa ville. D'où tu veux qu'il monte? Qu'est-ce que j'entends par là? Bien sûr qu'il monte de sa ville, d'où tu veux qu'il aille. Il habite à Ramatayim Tsofim, il ne va pas faire sa aliyah depuis Haïfa ou depuis Paris. Il habite à Ramatayim. Pourquoi on dit Me'iro Ve'ala? Il montait de sa ville. Ça veut dire que si le point de départ de sa aliyah, de son pèlerinage, c'est sa ville, ça veut dire que le circuit qu'il utilise est chaque année différent. Et pourquoi il utilise un circuit différent de sa ville jusqu'à Shiloh? C'est justement pour faire de la publicité au pèlerinage. Alors une fois il va par le village X, le village Z, Y, Z, etc., à Pessah. À Shavuot, il va de l'autre côté, à gauche, à Sukkot, il va comme ça. Vous comprenez? Il change à chaque fois de parcours. Le départ et l'arrivée la même, c'est-à-dire Ramatayim vers Shiloh. Et dans quel but il le faisait? Afin, lui, sa famille, sa femme, Pnina, les neveux, les tontons, certainement, qui sont associés. Ça fait quand même un peu gros. Pourquoi? Parce que quand on fait la Aliyah, ça suscite un intérêt. Les gens dans les villages disent, qu'est-ce qui se passe? On passe la nuit sur la place du village. C'est comme ça que c'est pourquoi on passe la nuit dans la place du village. Comme pour les bikurim, c'est pareil. Quand on montait les bikurim, les prémices à Shavuot, les gens qui avaient des prémices, ils passent la nuit dans la place du village. Il ne faisait pas froid, les bikurim, c'était pendant Shavuot, à partir de Shavuot, la Pentecôte. Et les gens, ils voyaient, qu'est-ce qui se passe là, à la place, il y a du monde, qu'est-ce qu'il y a, un festival, qu'est-ce qui se passe et tout. Pareil, ils passaient la nuit à l'extérieur, dans la place du village, et les gens, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est le Kana, il vient de... Et d'où il vient? Il vient de Ramatayim. Et ils disent, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, ouais, on va à Shiloh, on va là-bas, on va avoir la fête. Vous ne vous rappelez pas, dans la Torah, c'est écrit, Shalosh Pa'amim Bashana Yira'e Kol Zechurcha, pendant 3 fois par an, on doit voir tous tes enfants, tes garçons, et ta femme, et la fête, et vous allez faire Hagiga, et vous allez faire ceci, monter, vous ressourcer dans la Torah, dans la prophétie, dans la parole d'Hachem, et tous les Kohanim, ils attendent, il y a des Lévim, il y a la musique, il y a tout ça, et on va bien manger, hein, on va bien le laqad, et tout ça, Et il faisait comme ça de la pub, El Kana, chaque année. Ve'ala Haïsh Haou Me'iro. À chaque fois, il quittait sa ville, mais il faisait un parcours différent. Et alors, chaque année, à chaque fête qui montait, s'associait à lui de familles nouvelles.
3, 4 familles nouvelles. D'accord? Et au bout d'un certain temps, ça faisait quand même colossal, on montait un groupe très significatif à Shiloh qui avait besoin justement de cette désertification de, comment on appelle ça, celui qui déserteur, hein? Ceux qui désertaient le sanctuaire de Shiloh. Ceci, on va le savoir pourquoi. On l'a appris déjà un peu avant, mais on va l'apprendre à partir du second chapitre. Pourquoi les gens avaient déserté le temple, le centre spirituel d'Israël de l'époque. Mais lui, il s'en foutait. Il a dit, je vais quand même, moi, à Shiloh. N'oubliez pas qu'il est c'est un Lévi en plus. Ve'ala. Miyamim yamima, d'année en année. Yamim, ça veut dire quoi? Des journées en jours, en hébreu. Yamim, yamima, c'est toujours d'année en année. C'est-à-dire de manière régulière. Pas une fois je vais, une fois je ne vais pas, il y en a marre, et là, il ne me plaît pas le Cohen, il ne me plaît pas celui-là, pas du tout. Il avait des raisons de dire il ne me plaît pas. On va le savoir pourquoi. Mais il allait quand même. Miyamim yamima. Il avait cette mitzvah fréquente et régulière pour se prosterner et offrir les sacrifices à Dieu, Tsevaot, Dieu Des armées. traduit des armées, on verra ça. Mais retenez ce mot de Tsevaot. À Shiloh, et là-bas, d'ailleurs je vois pas ce qu'il y avait à foutre, ça à la fin du passage. Et là-bas, il y avait à Shiloh les deux enfants de Eli. Moi je ne sais pas qui c'est Eli. Je ne sais pas qui c'est. Ils s'appelaient Hofni et Pinchas. Ils étaient. Rien que tu cites ces noms, et je ne veux pas dire. Pourquoi ici dans ce passou qu'on nous les présente? Mais peu importe. Et la fin du passou qui te dit Hofni Pinchas, les enfants de Eli. Kohanim Lachem, ce sont les prêtres de Dieu. Vaïhi Hayom, Vaïzbach El Kana. Vaïhi Hayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce fut un jour. Ça veut dire Hayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Hayom. Hayom. Aujourd'hui. Le jour. Quoi? Le jour quoi? Ce jour-là. Le 20 novembre, le jour de mon anniversaire. Yom Kippour. Yom Kippour, qui dit mieux? Quand tu dis Vaïhi Hayom, ce fut le jour. De quel jour? Un jour où il est monté. Peu importe. C'est ça, Shavuot, Sukkot, quoi? Rosh Hashanah. La sortie d'Égypte? Hein? Non. Vaïhi Hayom, d'après les Hachamim, quand tu dis le jour, Moed. oui, mais lequel? À chaque fois qu'on voit Hayom dans la Torah, Rosh Hashanah. Quand Elisha, le prophète, le disciple, l'élève, le disciple de Eliyahu Nabi, il va jusqu'à chez la Shunamite, une femme, une grande femme importante, célèbre et tout. Un jour on étudiera si Dieu veut. Là-bas il y a écrit aussi, il est allé, elle aussi, tu vois, c'est marrant. Elle a tout ce qu'il faut, mais il lui manque un enfant. Et là-bas il a dit, Vaïhi Hayom, ce fut le jour. Et là-bas, Hacham dit quel jour? C'est le jour de Rosh Hashanah. Hayom harat olam, Hayom ya'amid b'mishpat. Hayom, aujourd'hui, c'est la création, l'engendrement du monde. Harat, le monde il est enceinte. Ça tombe bien, harat olam. Hayom, Vaïhi Hayom. Quand tu, par exemple, aussi dans le livre de Iov de Job, il est dit là-bas aussi, là-bas, il y a la justice. Dieu est entouré de tout son Beddin céleste, et puis le Satan, il vient. Le Satan, il vient. Il s'insinue dans le cadre du Beddin. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans le livre de Iov? Vaïhi Hayom, ce fut le jour. Hachamim, c'est Rosh Hashanah. Yosef aussi quand il sort de prison. Il a fait cette semaine. Vaïhi Michel Shenatayim Yamim, là-bas il y a écrit ce jour là-bas. Ils ont rasé Yosef parce qu'il était le pauvre. Tu t'imagines dans quel état il était Yosef? Avec le pyjama tout rayé comme ça et tout, de la prison. La montre qu'il était un personnage important. C'était le chef de tous les grands prisonniers à col blanc. Comment on les appelle? Col blanc. Il y avait tous les ministres qui étaient en prison. Paro, tu lui mets une mouche dans son verre elle top, en prison! Bémet, l'autre lui a fait un gâteau de Sarah au fait. Il y avait un morceau de caillou dedans. En prison! C'est comme ça chez eux. Sarissim. D'abord là où tous les grands ministres, donc il ne faut pas,
ne vous lancez pas dans le ministère. Je vous demande surtout sous le contrôle de Paro. Vaïe Ayom. ויזבח אלקנה, Oui. ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. Alors, ce fut le jour, donc un jour important, c'est Rosh Hashanah. Vous voyez, Rosh Hashanah, encore une fois, les fêtes à l'époque, c'est pas comme maintenant. Maintenant, bon, on fait une belle table, tout ça, tout ça. Non, c'est pas une fête de On pèlerinage, va, Rosh Hashanah. on va la, non. Et ben, il ajoute, Ahazakou Baruch. Parce que nos Hachamim, ils débattent de la question. En principe, il y en a qui disent qu'il allait une fois par an. Étant donné qu'il a écrit Yamim, Yamima, d'année en année. Il y en a d'autres qui disent non, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une preuve, ça veut dire qu'il allait, pour les 3 fêtes de pèlerinage, il allait. Et d'autres ils disent non, monsieur, non seulement il allait 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot, 3 fêtes de pèlerinage, mais ensuite, en plus pour lui, il ajoutait une 4e occasion, à savoir le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Il aimait tellement aller là-bas. Il aimait tellement aller là-bas et tout. Alors tu vois qu'à Rosh Hashanah, il faut aller à Shiloh, mais pas à Ouman. Ça te déplaît, toi, hein? Pourquoi? J'en sais rien, moi. Tu m'as fait chute. Non, j'ai rien dit. Je sais. Alors, donc, tu vois qu'il faut aller là-bas. Il faut aller à Shiloh. C'est pas loin, Shiloh. C'est à côté de Guillaume. Voilà, à Shiloh. Alors, donc, il allait donc en plus. Yani, c'est lui qui prend la décision d'aller là-bas. D'accord? Alors, il est allé là-bas, les Ishtahavot, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Lisboa. Lisboa, et de faire tout ce qu'il faut, comme il convient. Imaginez, on emmenait avec soi tous les moutons, tous les bœufs, enfin, tous les animaux. Et il avait une bonne famille avec Pnina, les enfants. Il y avait des neveux, des oncles, est-ce que je sais? Non, attends! On analyse un texte, on raconte pas une histoire. Je sais que vous la connaissez, l'histoire. Bon, d'accord. Vous la connaissez, mesdames, l'histoire? Elles ne parlent pas, les femmes. Vous la connaissez? On étudie, là, on n'est pas en train de... On épouse un texte, vous comprenez? On épouse une manière dont l'auteur de ce texte veut nous parler. Et encore, on n'a rien dit de tout ça, Raboté, on n'a rien dit. Celui qui a écrit ça, c'est Shmuel. C'est le héros de notre histoire, le petit enfant qui écrit l'histoire de sa famille, qui va écrire le reste et tout. Mais il le raconte avec l'inspiration divine. Les mots qu'il dit sont importants pour nous, vous comprenez? Vaï, Ayom, etc. Alors, il donne à Pénina, sa femme, et à tous ses enfants, et ben, ce qui leur revient. Des manotes, c'est-à-dire les parts de viande qui leur convient. Tu veux une cuisse, toi, tu veux du blanc, toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux des fricassés, tu veux, toi, ça, ils servaient tout le monde. Il y avait la fête, il y avait la joie. Ulhana. Et Hana, qu'est-ce qu'il donnait? Une seule part. 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire Apaïm? Comment il traduit? Ça met ton texte? Ouais. Et alors, pourquoi tu dors? Et il donne à Hana quoi? Une mana. Qu'est-ce que ça veut dire Cette Apaïm? portion à son grand déplaît. Hein? À son? Grand déplaît. Une seule Déplaisir. portion à son grand déplaisir. Ouais. À qui? De qui? De Hana? Hana sûrement. Bepanim Ou de Yafot. lui peut-être. Ou de lui? Bepanim Ah oui, Yafot. Apaïm, d'où vient le mot Apaïm? enfant. Ils traduisent tous comme ça, Apaïm. Hein? Panim. Aronaf. Purée. C'est-à-dire qu'il donnait à Hana une part, la part qui lui revient. Et là on ne sait pas comment traduire, parce que le mot Apaïm est déplaisant, Béhémet. Ça vient du mot Af. Af, c'est le nez. Af, ça veut dire aussi la colère. Af, ça veut dire qu'elle faisait la tête. Et Apaïm, ça veut dire qu'elle faisait la double tête. Vous comprenez? Elle faisait comme ça. Mshenfayim. Mshenfayim. Ah, c'est 2 fois alors. Skena, elle n'était pas dans le coup. Elle n'était pas dans la fête, Hana. Elle était seule à souffrir de ce qu'elle ressentait. Quoi peut ressentir cette femme? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent quoi? La douleur de ne pas avoir les enfants. Elle est seule. Et Elkana, qui aimait Hana, il aimait. Quand il lui donnait, il ressentait ce Apaïm. Et ça rejaillissait sur lui. Et il se retenait. C'est pour ça. Il aimait Hana d'un côté, et il voyait Pnina qui était gay, les enfants, et tout le monde chantait. Il y en avait un. Param pam pam, param pam parim pam pero.
Constantine, Olé. Shiloh. Faire une chanson sur Shiloh, qu'est-ce qu'on attend? Oul mana, oul hanna, mana apayim. Alors imaginez un peu, regardez un peu la joie de tout le monde et tout, et imaginez Hannah, c'était quand même pratiquement la maîtresse de maison. N'oublions pas, c'est sa femme, la première, Hat. Imaginez, mesdames, maîtresses de maison, vous avez des invités chez vous, vous les invitez. Vous les invitez à Pessah. Ils sont contents, ils sont heureux. Tiens, oh là là, on est invité chez Flan. Et puis tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Puis brusquement, tu vois que la maîtresse de maison, celle qui t'a invité, elle est assise là, ça se voit. Triste. Elle est triste, rien dans son assiette. Ou alors un morceau de je sais pas quoi, comme ça, après elle prend comme ça. Et elle fait la tête. Elle pleure, ou elle est triste, ou elle est terne, taciturne. Qu'est-ce que toi, en tant qu'invité, tu ressens? Tu n'as pas envie de manger, ça ne te rentre pas. Tu comprends? C'est pas un kidam quelconque comme ça, bon, mélangé dans la foule, bon, il ne mange pas, il a un problème. Ça peut arriver, on ne mange pas, on n'est pas obligé. Mais c'est Hannah qui ne mange pas. Donc quand Hannah Mana lui donne sa part, Apaïm, comme on dit sur, comment j'ai voulu dire en français, j'ai oublié, Apaïm, sur la, il y a une expression. Sur la face. Ouais, non. Bon, ça me reviendra. Tête baissée, non. Ken? כי את חנה האב והשם סגר רחמה. Qui est Hannah Ahev. Parce Il que est pas Hannah, Pénina. Non. parce que Hannah, il l'aime. Mais Dieu a fermé sa matrice. Donc elle est bien stérile alors. Non, Non. סגר. non, C'est marqué stérile en français. oui, non, Sagar Rahma. C'est-à-dire, elle avait toutes les capacités, elle avait toutes les conditions requises pour porter un enfant, mais, puisque les docteurs ne détectent rien du tout, c'est Dieu. C'est pas la médecine, c'est pas la nature, c'est pas ça. Hachem, c'est une volonté divine qui fait qu'il doit fermer le rahim. Tu comprends? Il y a quelque chose qui échappe à la connaissance médicale, à la science, qui fait que ça dépend d'Hachem. Donc Hachem vise particulièrement cette femme qui s'appelle Hannah. D'accord? D'ailleurs, le texte n'a jamais dit qu'elle était Aqara, comme il le dit pour Rachel, pour les Imahot. C'est vrai qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est vrai qu'on peut l'assimiler à une femme stérile, mais elle ne l'est pas en vérité. Ça, je tenais à le souligner. Qu'il y a là on sent la volonté divine bien prononcée chez Hannah, elle l'est aussi chez les autres, plus que chez les autres. Mais chez les autres, il y a une déformation, il y a un manque, il y a une imperfection physique, physiologique, qui est explicable, entre guillemets, justifiable. Mais chez Hannah, il n'y a aucune justification. Nous sommes là d'année en année, d'année en année, d'année en année, et mesdames et messieurs, ça dure combien de temps? 19 ans. Ça fait 19 ans que Madame Hannah monte avec son mari, elle monte, et certainement, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle prie. De quoi elle prie? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'elle demande la pluie? On va régler ce problème. Est-ce qu'elle demande autre chose? Probablement, parce qu'il faut qu'elle demande aussi comme tout le monde dans la prière. Mais on est certain que le centre de ses préoccupations est une préoccupation privée, personnelle, qui la touche directement en tant que femme qui veut être maman. N'oublions pas qu'elle est là et elle va vivre une ambiance tellement joyeuse que elle devient pour elle insupportable. Insupportable. La joie des autres ne fait que grandir sa douleur. Ken? וכעסתה צערתה גם כעס בעבור ארעימה כי סגר אדוני בעד רחמה. וכעסתה צערתה גם כעס. Regardez. Et sa rivale, Tsarata, la rivale c'est qui? C'est Pénina. Ka'asata, elle la met en colère. Gam Ka'as, et encore, elle la met doublement en colère. C'est-à-dire qu'il se passe que pendant la fête, ces deux femmes, en vérité, ne se voient que quand? Puisque l'une, elle habite là-bas.
Et l'autre, elle habite ici. Elle se voit au moins 3 fois, 4 fois par an, pas plus. Nachon? Vrai ou faux? Pendant la Halia. Et c'est justement pendant ces instants-là que Madame Pénina, qui a des enfants, qui est bien heureuse et tout, elle doit être bien pimpante, bien... Vous imaginez? Imaginez Hanna quand elle va là-bas, qu'est-ce qu'elle met? Imaginez Pénina, qu'est-ce qu'elle met? Une perle. Qui a Sata, qu'est-ce qu'elle fait Pénina? Elle met en colère et elle rajoute, elle fait de la smata, comme on dit chez nous. Elle la nargue. Elle la nargue doublement, qui? Hanna. Hachamim disent comme elle a. Ba'avour har'ima. C'est beau ce que tu fais, Pénina? T'as pas honte? Hachamim, il raconte dans le Midrash que Pénina a dit, allez, Shlomo, c'est son fils aîné, Shlomo, t'as fini de jouer au ballon, allez viens, on passe à table. Comment s'appelle l'autre? Shoshana, allez, t'as ramené les beefsteaks? Shimon, apporte les frites. Oh, Hana, oui, celui-là est ton Zama. C'est-à-dire qu'elle provoquait Hana, mais le texte dit une chose extraordinaire. L'intention de Pénina n'était pas mauvaise, elle faisait exprès. Gamka'a, ça veut dire elle fait exprès. Pourquoi? Ba'abur ar-ima. Elle faisait en sorte d'énerver Hana pour la provoquer, pour que Hana, parce qu'elle voit qu'elle est comme ça, elle avait envie de dire cette Pénina, mais je t'en supplie, fais quelque chose, prie le bon Dieu qui t'écoute, fais quelque chose, fais plus la tête. On ne peut pas avoir une réponse d'Hachem si on fait la tête sans arrêt. Tu comprends? Alors elle a provoqué, elle manifestait ça. Elle dit, qu'est-ce que tu veux, Hana? Tu veux toi aussi crier, Shlomo, Shoshana, venez ici, amenez les frites, où sont les bonbons, amenez les glaces et tout. Vous avez compris? Ba'avour har'ima, pour la réveiller sa conscience. La faire sortir de sa léthargie. Elle dit, tu es dans une situation d'impasse que personne ne veut te donner quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Même le bon Dieu, quand il te voit comme ça, il ne veut rien te donner. Ça fait 19 ans que tu es comme ça. On ne peut pas donner à quelqu'un s'il n'est pas en mesure d'être le kéli, le récipient, le réceptacle d'une lumière. Il faut que l'homme se prenne en charge. Même s'il est accablé au plus bas degré. Il y a un moment, même vis-à-vis de Hachem, tu dis, mon Dieu, moi je suis capable de prendre ta lumière. Je suis capable de prendre la vie, je suis capable. Tu comprends? Il faut qu'il y ait une étincelle qui sorte de toi. Et c'était le but de la pauvre, j'allais dire, Pénina. Quand bien même, plus tard, les Hachamim, ils vont lui reprocher, dire, c'est vrai, ça fait, mais tu aurais pu faire autrement les choses, un peu, tu vois, et que Barminan, bon, il va lui arriver des tuiles, peut-être, pas dans le texte, mais selon Torah Sheba Alpé, à cette Pénina. Pour pouvoir faire ça? Elle priait tous les jours, on va voir pourquoi. Quand on va analyser la suite du texte bientôt, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Hana priait. Mais Hana est priée, vous savez, comme qui? Excusez-moi de vous le dire, de nous le dire. Elle priait comme nous, quand on va à la synagogue, qu'on a un problème, de ça. Ben moi, je vais à la synagogue, et immédiatement, j'ai dans la tête qu'une seule chose. C'est ni Wayosha Adonai, ni Nishmet Kol Hay, ni la Hamida. Je vais la faire, parce que il faut faire, tu comprends? J'attends qu'on ouvre le petit Hatzaïchat, Mishéberach. Je ne, comment dirais-je, on n'est pas contre la notion de Mishébera, de demander à un hacham, à un rabbin, à tout ça, de faire une prière. Mais ce qu'on veut décrier, c'est le fait d'aller uniquement pour assouvir un besoin personnel. On verra la suite aussi. Bientôt, on va voir la suite. Et ça, pour nous, c'est une leçon très, très importante qui me tient à moi personnellement, pas seulement à moi personnellement, qui nous tient très, très à cœur sur cette question-là de l'intervention extérieure quand nous, on a besoin de quelque chose. Elle n'est pas inutile. Hazvé Shalom, elle n'est pas inutile, mais elle n'est pas la seule importante. L'intervention la plus importante d'un homme,
c'est soi-même. Retenez-le. Qu'Hachem, il écoute ta prière plus que celle du plus grand tzaddik. Ça ne veut pas dire que tu vas négliger, mais considère la prière du plus grand tzaddik comme étant c'est un vrai tzaddik qui te le dira. Il te le dira. Personne n'est à ta place pour comprendre ce dont tu souffres et la manière dont tu dois le dire. Même si toi tu le dis de manière imparfaite et l'autre de la manière la plus savante, Akadosh Baruch Hu préfère ta voix à toi tremblotante avec des mots qui bafouillent, mais c'est toi. וכן, יעשה שנה בשנה, מדעלותה בבית אדוני. Ainsi agissait-il qui, Elkana, d'année en année, midé alo, midé alota. Qu'est-ce que ça veut dire midé alota? À chaque fois que. Quelle montée? Qu'est-ce que ça veut dire quelle montée? Hana. Midé alotam. À chaque fois qu'il montait. Nachonolo. Ça veut dire quoi ce verset? Et c'est ainsi qu'Elkana faisait d'année en année à chaque fois qu'elle montait. C'est-à-dire que pour Elkana, son mari, bien sûr il aimait Pnina aussi. Quand on dit qu'il aimait Hana, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas. C'est comme dans la Torah. Dieu, le bon Dieu, il a vu que Léa, elle était sénois, elle était détestée, elle n'était pas détestée. C'est-à-dire comparativement à Rachel, Rachel c'était l'élu de son cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Oui. Bien sûr que Léa, c'est une gentille femme aussi. Mais il ne voulait pas l'épouser, alors c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas épouser ça, ça veut dire qu'elle est mal, pas du tout. Peut-être qu'elle est mieux que ma femme. Mais je suis attiré par... Tu comprends? Il l'a embrassée avant de la connaître. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et oui. Donc, Hana, il aimait Hana parce que c'est son épouse. Pnina, oui, elle mérite la considération, elle mérite la tendresse, elle mérite tout, elle a des enfants. Attention, je suis une femme, elle a sa valeur et tout, et tout, et tout. Mais on se rend compte ici dans ce verset, ainsi agissait Elkana à chaque fois que Alota, que elle montait, faisait le pèlerinage. Qui elle? Hana. Vous avez compris? Ça veut dire que on était 60, on était 100. Avec tous les villageois qu'on rencontrait, on était 200, 300. Tu comprends? Mais lui, qui c'est qui voyait le plus au milieu de toute cette affaire? Alota, quand elle montait. Il l'a regardée. Comme elle était. Est-ce qu'elle a mis les chaussures qu'il faut, comme il faut? Est-ce qu'elle était comme ça, comme ça, comme ça? Je ne veux pas dire qu'il espionnait pas, mais il avait en considération pour elle. Il tenait à ce que les choses se passent bien. Inch'Allah, que cette année, ça se passe bien. Inch'Allah, Elkana. Il est d'une grandeur extraordinaire. On va voir que Hana est une femme merveilleuse. Elle va le devenir. Elle ne l'est pas maintenant. C'est une femme qui souffre. On va voir que ça va être la grande femme par excellence, Hana. On est à Rosh Hashanah. Mais on va voir que son mari, dans l'ombre, il n'agit pas, il est là comme ça, il est là. Mais c'est un homme qui couvre de son affection, de toute sa grandeur lévitique, cette femme-là. Et elle ne sait pas que son mari, Elkana, il est là, en train de la couvrir de sa plus grande tendresse. Hana ne le sait pas, on va le voir. וכן, שנה בשנה מדעלותה בבית אדוני, כן תכיסנה ותבכה ולא תאכל. Ainsi, d'année en année, à chaque fois qu'elle montait, Pénina la mettait en colère et elle ne mangeait pas. C'est-à-dire qu'elle faisait des avérotes. Pourquoi? Si je ne mange pas parce que moi, tu me sers quelque chose, j'ai pas faim. On est quoi ce soir? On est dimanche. J'ai pas faim, excuse-moi, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Ah ben, ça peut arriver. Mais si maintenant, je fais ma aliyah, et on me fait le korban, le sacrifice de la hagiga, de machin, tout ça. Si maintenant je suis chez toi, Pessa, tu me donnes la matzah, je fais pas la bracha, je mange pas. Je fais une avera. Oui ou non? Si je mange pas la matzah le soir de Pessa, ou hasbe hayla, je mange du hametz à la place, je suis hayaf karet. Je vais à la aliyah, je dois faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam le'echol min ha-zebah. Merci mon Dieu que tu nous as sanctifié de manger le zebah, le korban. Je dois faire la bracha.
Quoi, je te donne le motzi, tu fais pas la bracha? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une antinomie dans le comportement de Hannah, un personnage vraiment anti. Nachon? Elle ne cadre pas avec la situation. C'est-à-dire, chez elle, sa condition particulière prédomine sur la condition générale. Basta! Même ça, il tape sur le système. C'est-à-dire, elle nous tape, Hannah, tu le dis, elle tape sur le système. C'est-à-dire, tu as pour elle beaucoup de, comment dirais-je, Peine. de congrès, hein? Peine. Pas non, plus que de compassion. Mais il y a un moment, tu vois, à 19 ans. D'ailleurs, vous savez que, je vous le cite ici entre parenthèses, c'est le Midrash qui le dit, hein. J'allais dire une énormité, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. Nos hachamim, certains hachamim disent, tu sais quel âge elle avait Hannah? Dites un âge. 130 ans. Ouais. Oui, monsieur. 130 ans. C'est un Midrash. Elle aurait, à ce moment-là, au moment où je vous parle, elle a 130 ans. Imaginez quel âge elle a Hannah. À quel âge elle a eu les enfants? C'est là que je te tiens. Mon cher Shimshon, l'Arabie, elle va te parler. Ah, l'Arabie. Oui. C'est là qu'on apprend. Tous les midrashim, faites attention quand ils disent quelque chose qui paraît énorme. C'est codé. Voilà, exactement. Ne dites pas que cette histoire, c'est à dormir debout. Quand Og, le géant, il est comme ça, il prend une montagne de 12 km, le bonhomme. Og, roi de Bashan, il veut jeter sur les Juifs tout ça du temps de Moïse. Et Moïse, il saute et papa. Où est-ce qu'on est ici? Hollywood. C'est Hollywood. C'est par rapport à... Holyland. C'est une parabole. Nachonolo. Alors, le Hachamim dit, elle avait 130 ans. Alors, les Hachamim nous ont dit, Dans sa tête, quoi. le chiffre 130 ans, 130, il veut dire quelque chose. C'est une femme, moi je dirais d'une manière très psychologique, très simple, tu vois, elle était tellement... Elle avait l'air d'avoir... Nachonolo. Morte vivante. Elle avait l'air d'avoir 130 ans, c'est-à-dire une vieillotte, quoi. Oui, bon. C'est franchement, qu'est-ce que toi tu dis à une femme comme ça qu'elle va avoir un enfant et tout? Elle avait 130 ans. Elle ne les avait pas dans l'état civil. Hannah doit avoir, je ne sais pas moi, 40, 45 ans. Voilà. Je ne sais pas. Elle avait mon âge. Peu importe, je ne vais pas te contredire si tu me dis 52 ans. Tu dis oui. Mais tu viens me dire à moi 130 ans. Surtout qu'après tu me raconter un peu plus tard qu'elle va avoir un beau bébé et tout et tout. Ah, maintenant tu me dis, attention, monsieur le rabbin, vous critiquez le Midrash, je ne critique pas. La preuve, c'est que Madame Yochebed, la maman de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle a eu? À quel âge? Les Hachamim ont dit 130 ans. 77 ans. 130 ans. 130. Et là-bas, Rachi et tous les autres, ils font le calcul. Pourquoi elle a 130 ans? Là, j'ai un calcul mamache, vraiment. Pour qui? La maman de Moshe, 130 ans. On fait le calcul quand ils sont descendus. Moi, je peux vous le faire, mais ce n'est pas important maintenant. Elle avait 130 ans. Et elle a un enfant. Alors, Hachamim dit, comment ça se fait que Yochebed, elle a eu à 130 ans un bébé, il s'appelle en plus Moshe Rabbeinu, après avoir eu Myriam et Aaron, et que on n'en fait pas un plat, alors que Sarah, qui avait combien? 90 ans, elle donne enfin un bébé qui s'appelle Yitzhak, et là-bas la Torah dit, wow, Mimile, Abraham, Nika, Banim, Sarah, qui va raconter à tout le monde que Sarah, non seulement elle allait son bébé Yitzhak, mais elle allait encore les bébés des autres. Ce jour-là, qu'elle a eu Yitzhak, toutes les femmes qui critiquaient cette pauvre femme Sarah, elles avaient des bébés, elles n'avaient plus de lait maternel, rien. Comment on fait? Ouais, allez, c'est pas vrai. Regardez la Sarah, 90 ans. Elle a un bébé, regardez, elle donne du lait. Elle dit, apportez vos bébés, je vais leur donner. Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham, laisse-la, hein, je t'avertis, ne dis pas, ne touchez pas ma femme, tout ça. Laisse-la. Il est Abraham. Qui c'est qui va raconter à Abraham? Enika banim Sarah, que Sarah elle allaitait tant et tant d'enfants, de tous ceux qui avaient la médisance et la mauvaise langue de dire, c'est pas son fils, ça doit pas être. À tel point que le bébé, il arrive Yitzhak, il a exactement les mêmes traits que Abraham Avinu. Il était comme ça. Moi, je rêve de voir la figure d'Abot, de Bémet. Je rêve, quand je dis je rêve, je veux rêver, je veux les voir. C'était un kurde. Je veux les voir. Je veux voir le Hesed d'Abraham, le Gvura de Yitzhak, le Tiferet de Yaakov, le Keter de David, la Chokhmah de Shlomo, tout ça. Je veux. Alors ils te disent là aujourd'hui, Hannah, elle avait 130 ans. Le chiffre 130, ça veut dire un temps
un temps affreux. C'est un temps trop long. C'est ça que ça veut dire. Pour elle, 40 ans, elle a 42 ans, elle a 45 ans. C'est comme 130. Dans la mentalité juive de certaines hachamim, 130 c'est un gouffre. 130 ans d'une vie douloureuse. Quand le patriarche Yaakov il arrive devant Paro, il va descendre en Égypte, la semaine prochaine, dans Vaïgash. Hein, Shalom? Et Paro il dit, quel âge tu as? Il voit un type comme ça, le pauvre, il arrive. Yosef, Nénou, tout ça. Il n'a plus de prophétie, le patriarche Yaakov, cette semaine. Bon Dieu, il ne veut plus entendre, il n'a plus la force. Il n'a plus la force. Il a dévoilé la délivrance. J'ai pas mon fils Yosef, que Dieu préserve, il a perdu un fils, c'est catastrophique. D'ailleurs, il dit, s'il a perdu un fils, c'est-à-dire il est sûr qu'il va redescendre dans l'enfer direct, Yaakov. Béni Sheola, je vais descendre avec mon fils dans le Sheol, dans l'enfer. Et son père, il pleure. Ils disent là-bas, c'est pas son père, Yaakov, qui pleure la disparition de Yosef, parce qu'il ne sait plus rien, il a tout perdu la prophétie, c'est plus Yaakov. Mais il sent dans son cœur il n'est pas parti Yosef, il est là, il n'est pas parti, il lui monte la tunique et tout. Vayikoto Abiou, son père, il a pleuré, tu sais que c'est le père. Son père à Yaakov, c'est Yitzhak, le grand-père qui pleure. Pourquoi il pleure Yitzhak? Il est vivant au moment où on vend Yosef. Il pleure Yitzhak parce qu'il ne peut pas dire la vérité à son fils Yaakov. Il sait, il peut rien dire. Comment je vais faire? Je sais que Yosef est vivant, mon fils Yaakov, et je n'ai pas le droit de te dire. Pourquoi je n'ai pas le droit? Parce qu'ils ont juré, les 9 enfants, les 9 frères d'Yosef, avec le bon Dieu, dans le harem, celui qui dit à notre père qu'on a fait ça Yosef, qu'il a été vendu et tout, qu'on ne l'a pas tué, au Boali, Nidou, harem. Et ils ont mis le bon Dieu dans l'affaire. Bon, on ne va pas rentrer dans cette histoire. Alors quand il répond Yaakov aux parents, il dit, quel âge as-tu? 130 ans. Et mes jours sont affreux. Pas beaucoup et affreux. Il le dit comme ça, Yaakov. Mais pas beaucoup et affreux. Les 33 mots là-bas. Quand Adam Arishon, qui a vécu 930 ans, il a le fruit de la connaissance du bien et du mal, boum, tac, toi le serpent, sur la tête, farras, toi Hava, clac, et toi. Je vous rappelle, demain soir, on parle des femmes, ceux qui veulent venir, à Beit Vegan, on organise une soirée, vous le savez? Vous savez, non? Oui, Voilà. Alors, on va parler de ça. Enfin, des femmes surtout, on va parler de ça. Alors, de qui on parle là maintenant? Adam Arishon. Adam Arishon. Et toi, Adam, toi, tu vas travailler le bsu et le burnous et tout. À la sueur de ton front, tu vas suer le burnous. Vous avez peu pour les Tunisiens. Qu'est-ce qui se passe? La Hava, Shlak, Adam, Iboud, Hava, Iboud. Qu'est-ce que tu dis? C'est à cause de toi, patati, patata, patati, patati. Histoire de couple, quoi. Un Tunisien avec une Tunisienne. Constantino avec une Constantinoise, c'est encore plus clair. Là-bas, nos Hachamim disent qu'Adam Arishon, il a vécu, après cette affaire, 130 ans tout seul. Et il a là-bas vécu avec des fantasmes que je ne veux même pas décrire, messieurs et mesdames. Avec des fantasmes qui ont généré des choses affreuses. Affreuses. Un calvaire. Et nos Hachamim disent, ce calvaire, c'est 130 ans. Et le tikkun va être de 130 ans. Le tikkun, la réhabilitation, c'est aussi le chiffre 130. Comme il est dit, et je viendrai sur les zèbres, ab, qal. Je viendrai sur un nuage, ab, qal, léger. Qal, c'est quf lamed. 130. Oui. Je vais réhabiliter ces 130 là. Yaakov, 130 ans. Alors quand ils disent de Hana, tu as vu comment il est le midrash? Faire attention. Il te dit, Hana, à 130 ans, ne viens pas me... Tu es le professeur d'académie. Oh, c'est des bêtises. C'est pas des bêtises. Be'azrat Hashem, on verra des midrashim absolument incroyables que si tu les approfondis, c'est des hachamim qui parlent. Qu'est-ce que je crois que c'est des petits enfants, des gamins qui voient des dessins animés? Moi-même, je pensais ça. Elle a 130 ans. Elle a 130 ans, oui. Elle souffre comme quelqu'un qui a 130 ans de malheur et de souffrance. Elle est là comme ça. Alors, ויאמר לה אלקנה אישה, חנה לה מתפקי,
ולמה לא תאכלי, ולמה יירא לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pasouk? Waouh. Et Alcana, il lui dit, Vayomer, Alcana là, il s'adresse à elle. Je ne sais pas comment il s'adresse. Pourquoi le texte il lui a dit à elle? C'est-à-dire, où il lui parle de chèque, il parle à elle, ou il la prend à part, c'est ça que ça veut dire. Là, regardez la délicatesse. C'est pas, il dit devant tout le monde, Hana, Shmoeda, ça va pas, non? Ah, Vayomer Adonai, Elkana, là, il lui parle à elle. Il la regarde sans arrêt, il la voit. 19 ans. Comme ça, les choses se passent. Qu'est-ce qu'il lui dit? La main. La métifki. Qu'est-ce que ça veut dire? La métifki. Pourquoi tu pleures? C'est comme ça que tu parles, toi? Quand tu dis pourquoi, tu dis la main? Lama. Mais alors pourquoi tu dis la main? On dit la main ou pas? Comment on dit? Alain. Comment on dit pourquoi? Lama tifki. Lama tifki. Lama l'autochli. Pourquoi tu manges pas? Mais lama et pourquoi? Et pourquoi ton cœur est si désolé, triste? Au lieu de dire lama, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Elkana? Lamé. Qu'est-ce que ça veut dire lamé? C'est nouveau. Nous sommes d'accord ou pas? Pourquoi tu ris? Parce qu'il faut lire le texte. Dites-moi, s'il avait dit lama, pourquoi tu pleures, Hana? C'est ridicule, il ne va pas dire un homme qui pendant 10 ans... Il sait pourquoi elle pleure. C'est tout. Je ne vais pas demander à ma femme qui souffre. Ça fait 19 ans qu'elle souffre, on sait de Pourquoi quoi elle tu souffre. pleures? Je sais, c'est ma vie à moi avec elle, qu'est-ce que je te dise? Elle fait que pleurer celle-là. Tu comprends? Un seul pleureur. Si j'avais dit, le texte avait dit la matifke, je dis, ah écoute, Elkana, tu fais exprès ou quoi? Tu sais très bien pourquoi elle pleure. Mais étant donné qu'il lui dit lamé, qu'est-ce que ça veut dire lamé maintenant? Dans le sens de C'est papa, pas ça un sert à pourquoi rien. de questionnement. Un Yani, consolement. je veux m'informer Nous pourquoi tu consoler. pleures. Qu'est-ce qui se passe, Rana? Pourquoi tu pleures? Yani, c'est nouveau? Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ce lamé? Ça veut dire il n'y a Console-toi. aucune raison que tu pleures, Rana. Basta. Mais il le dit gentiment, pas comme moi, parce que je suis Constantinois. Vous comprenez? Lui, il est pas, il est Lévi, c'est un bon Lévi. Il est doux, il est tranquille. Ascate-toi, toi aussi tu es Constantinois. C'est un Ashkenaz un peu, hein. Bon. C'est l'ami Tifki. L'ami, ça ne veut pas dire pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une information, tu as écouté la radio. L'ami Tifki, ça veut dire, mais Hana, Almi. il n'y a aucune raison. Je ne saisis plus pourquoi tu pleures maintenant. Vous comprenez? Je sais que tu pleures, je sais pourquoi tu pleures. Mais il arrive un temps, il n'y a pas de raison que tu pleures. L'amé. Il y a un moment, il faut savoir que la vie, parmi nous, on est privé d'une chose. Là, la Kadosh Baruch Hu t'a donné d'autres choses à côté. Tu es là, tu es vivante, tu es une femme, je t'aime, tu t'appelles Hana, tu viens à la fête, on est ensemble. Laisse les choses maintenant, ça suffit. Arrête de t'accrocher. Arrête. Ça suffit. L'amé le tochli. Pourquoi tu ne manges pas? Comment on peut rester sans manger? Comment un homme, une femme, un être humain peut rester comme ça? Et surtout maintenant. Mais tu ne te rends pas compte, l'amé. Pourquoi il la répudie Donc, pas? Hein? Pourquoi il la répudie Parce pas? qu'il aime. Parce qu'il adore. Non, mais au bout de 10 ans, par exemple. Après, Non, il a attendu. il la 10 ans, répudie pas parce qu'il a d'être épousé. en Eretz Il a Israël féminin, il a des pour enfants. pouvoir- Il a des enfants. Il lui dit, Allo Tovani, il la répudie pas. Voilà pourquoi. Il dit, mais Hana, tu sais que ta manière de faire les choses, tu me portes préjudice. Ça veut dire que tu m'aimes pas, Hana. Allo Tovanochi me asara banim. Tu ne vois pas que moi je suis pour toi avec toutes les attentions mieux que 10 enfants. Tu peux avoir maintenant 10 enfants, moi je suis mieux que tes 10 enfants. Tes 10 enfants, je ne sais pas ce qu'ils vont te faire. Tu vas souffrir avec tes 10 enfants. Allez changer les couches, allez donner à manger, allez voilà à l'école, patata. Tov Anochi. Avec moi tu n'as que du bonheur. Avec moi tu n'as que... Tu sous ma tendresse, sous ma coupe. Qu'est-ce que tu veux, 10 enfants? D'accord, tu veux, tu n'as pas. Dans le bonheur, dans la vie, apprécie au moins ce que Shem il t'a donné. Tu n'es pas quand même malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? Si elle était affamée, si elle était, je ne sais pas quoi, que Dieu préserve, je comprends. Mais l'aimer,
Je ne saisis plus pourquoi tu pleures maintenant. Fais-toi une raison. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? On termine, je crois, là ce soir, non? On termine ce passouk, oui. ותקם חנה, Vatakom Hana. ותקום חנה, אחרי אוכלה בשילה, ואחרי שתו ואלי הכהן, יושב על כיסא על מזוזת היכל אדוני. Vatakom Hana. Regardez comme c'est beau. C'est extraordinaire. Vatakom Hana, que ça veut dire? Elle s'est rebellée. Pas rebellée. Oui, non. Quand on veut dire elle s'est réveillée, ça l'a Elle a réagi. Elle entend son mari, elle a réagi, elle a retrouvé une taqom qima. Elle a retrouvé une vigueur, elle a retrouvé une forme d'espérance. Au moment où le mari, entre guillemets, la gronde, c'est là qu'elle a trouvé. Vataqom hana, ahare ochla beshilo. Après avoir cette fois-ci mangé où? Haré Château, à Shiloh. Attends, après Shiloh. avoir mangé où? À Shiloh. Pourquoi il dit à Shiloh? On est à Shiloh. Ça veut dire que Hannah a bien pris conscience maintenant qu'elle n'est pas n'importe où, elle est à Shiloh. Jusqu'à présent, elle n'était pas à Shiloh. Bien sûr, elle sait qu'elle est à Shiloh. Il y a écrit dans 2 kilomètres, on arrive à Shiloh. Nahon? Non, elle était dans le... Dans sa tête, elle n'était pas là. Elle n'était Elle était plus là. Elle n'est pas à Shiloh. Elle était avec son Maintenant, elle dit, problème. il y a Rabbani, mon mari me dit, il m'a parlé comme ça, c'est vrai. Watakum. Elle réalise, elle ressuscite. redescend sur terre. Elle réagit et tout. Elle dit, mais je suis à Shiloh. Mais c'est Shiloh, c'est comme quelqu'un, il est quelque part, beau, mais il ne se rend pas compte où il est. Il est dans un palais, il ne se rend pas compte. Mais je suis à Shiloh. Ahare Ochla, après qu'elle a mangé, elle, à Shiloh. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Ahare Château. Et après avoir bu. Qui a bu? Ben, eux, Qui eux? ensemble. Qui dit elle? Pas du tout. Parce que si madame Hannah a mangé, elle a bu, le texte aurait dit comment? Vataqom Hannah, ahare ochla vechato beshilo, après avoir mangé et bu à Shiloh. Or, elle n'a pas bu. Ahare ochla beshilo, elle a mangé. Vahare chato, qui c'est qui a bu? Les autres. Qui c'est les autres surtout? Penina. Monsieur Elkana. Quand Elkana, il voit qu'elle mange, c'est la première fois. Et il est content. Il est content, il Wow. voit... Baruch Hashem. Hannah, elle mange. On Et va elle fêter s'essuie. ça, parce Et qu'il donnez-moi encore à manger tout ça. Elle se lâche هو qu'est-ce qu'il fait? أعطيني مع واحد البخار. أحري château. Donnez-moi à boire. Ah, encore une petite mahia. T'as pas un petit vin Cabernet Sauvignon encore? Et elle voit ça. Château Lafite. Tu as vu que ça a changé un peu là, l'atmosphère. Elle a mangé. Et lui, c'est la première fois qu'on dit. D'ailleurs, elle ne peut pas avoir bu, puisqu'on va voir plus tard. Quand elle va prier va-t'en d'ici, espèce d'ivrogne, Nahon. Elle dit, moi j'ai bu, ça va pas, non? J'ai pas bu une goutte de Boukha. Viens faire la Pas une goutte de Marianne et de Cabernet Sauvignon. Où est le champagne? J'ai pas bu. Tu comprends? Ils n'ont pas fait faire la côte. Haré Château, après que tous, ils ont fait le château. Château fort, château mignon, comment ça s'appelle? Château bourguignon. Château Lafitte, Château Rothschild, etc. Va Haré Château, la fin du passouk. ואחרי שתו ואלי הכהן, Ve'eli à Cohen. יושב על הכיסא על מזוזת היכל ביי. השם. Et Eli le Cohen, regardez comme il est beau ce passouk. Quand elle a mangé, elle, et tous y boivent, interviennent dans la scène, c'est extraordinaire. Eli à Cohen, le grand prêtre, il s'appelle Eli. Ne dites pas Eli, hein, comme tous ici disent Eli. Eli, le prêtre, Ouais. il était assis sur son trône, assis. D'après les Hachamim, ça veut dire qu'il est assis. Qu'est-ce que veut dire assis? Ça veut dire qu'il venait d'être nommé Il est en grand prêtre. fonction, il vient d'être... Il vient d'être nommé grand prêtre, mais il regarde tout le spectacle. Il est assis à Mezouza Tabaït, près de la porte du sanctuaire. Mezouza veut dire le poteau. C'est pas la Mezouza qu'on embrasse, hein. Mezouza veut dire le poteau. Le Mashkov et le Mezouza. Et qu'est-ce qu'il fait, Élie, le grand prêtre? Il intervient. Si tu parles de lui maintenant, c'est-à-dire que tu le mets en contact inconsciemment avec qui? Instinctivement. Avec Hannah qui brusquement là. Donc Eli, il assiste à tout ça. Ça fait 19 ans, il voit le spectacle, il dit Miskenadé, tout ça. Bon, la fête, on fait la fête. Voilà. Mais là, il voit que les choses ont considérablement changé. Et il voit qui Elkana qui est en avant. Pas en avant, j'exagère. Faut pas, bon. Bref, on verra ça la prochaine fois, la semaine prochaine. C'était pas une